Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. À Khalifa auteur Elena pour une lecture de 8 minutes. Publié le 23.05. 2020. La Khalifa se distingue des autres plantes ornementales par la couleur originale de ses feuilles et ses inflorescences inhabituelles, ressemblant en apparence à une queue de renard. C'est pour cette caractéristique qu'elle a reçu son deuxième nom, queue de renard. De par leur forme, les feuilles ressemblent légèrement à des feuilles d'ortie, d'où le nom d'Akhalifa, du grec ortie. Caractéristique de la plante. Un représentant de la famille des moloches est assez capricieux, il nécessite la création de conditions aussi proches que possible des conditions tropicales. Si vous réussissez à plaire à la queue de renard, elle vous remerciera de vos soins en vous offrant de longues queues de renard aux couleurs vives. Soins à domicile. Un fleuriste expérimenté est tout à fait capable de créer des conditions permettant à la Khalifa de conserver le caractère décoratif et la richesse de ses feuilles et de croître normalement, en formant constamment des ovaires et en faisant plaisir à ses queues de fleurs inhabituelles. Veillez à travailler avec la plante avec des gants, sans oublier qu'elle est toxique. Et veillez à ce que ni les enfants ni les animaux n'aient accès aux buissons. Emplacement et éclairage. La terre a besoin d'une longue journée de lumière pour fonctionner correctement. Par conséquent, en hiver, placez la plante sur le rebord sud de la fenêtre et ajoutez une lampe. En été, ombragez-la légèrement pour qu'elle soit bien éclairée, mais pas en plein soleil. Lorsqu'il fait chaud, vous pouvez placer le pot sur le balcon ou même dans la cour. Veillez toutefois à ce qu'il n'y ait pas de vent ni de courant d'air. Si la lumière n'est pas suffisante pour l'ami polynésien, les tiges seront disgracieusement étirées vers le haut et les feuilles perdront leur aspect décoratif panaché et deviendront pâles. La Khalifa peut être placée en toute sécurité sur la fenêtre de la cuisine. Les odeurs et la vapeur d'eau ne lui feront pas de mal. La température. Cette plante tropicale préfère bien sûr la chaleur. Dans la pièce où elle est conservée, la température ne doit pas descendre en dessous de plus 16 degrés Celsius. En été, il est souhaitable de maintenir 22 à. En hiver vous pouvez légèrement réduire le régime de température jusqu'à plus 18 degrés Coulomb. Mais si l'appartement est plus chaud, il n'est pas nécessaire d'abaisser spécifiquement la température. Veillez à ce que le rebord de la fenêtre ne soit pas trop froid pendant la saison froide et ne refroidisse pas la terre du pot. L'arrosage. Les orties du Pacifique sont des buveuses d'eau notoires. Plus la température de la pièce est élevée, plus il faut la réapprovisionner en humidité vitale. En été, il faut le faire environ une fois tous les 2 jours. En hiver une fois par semaine. L'eau doit être purifiée, acidifiée, tempérée et légèrement chauffée, jusqu'à 20 degrés Celsius. En cas d'arrosage excessif et d'apparition d'eau dans le bassin, ne pas laisser l'eau s'écouler et vider immédiatement l'excédent. En hiver, le nombre d'arrosages doit être réduit. Mais si la maison est très chaude, il faut veiller à ce que le sol reste toujours humide. Une baisse de température et des arrosages peu fréquents entraîneront l'hibernation de la Khalifa. Humidité de l'air. Créer une atmosphère humide autour de la digitale. Pour ce faire, vaporisez l'air autour de la plante aussi souvent que possible. Vous pouvez placer le pot dans un bac rempli de tourbe humide. Vous pouvez placer un pot d'eau à proximité pour maintenir l'air humide. Si possible, utilisez un humidificateur. La terre. Le mélange de terre pour le molochet doit être léger, bien perméable à l'humidité et à l'air. Vous aurez besoin des éléments suivants. 40% de gazon, 15% de terreau, 20% de terre de serre, 5% de sable, 5% de tourbe de surface acide, 15% de terre feuillue. Pour ne pas avoir à jouer avec les ingrédients, vous pouvez acheter un mélange pour rosier prêt à l'emploi dans un magasin de fleurs. Veillez simplement à garnir le fond du pot d'un système de drainage, puis remplissez-le de terre. Alimentation et fertilisation. En hiver, le rosier n'a pas besoin d'engrais. En revanche, de mars à octobre, il faut apporter de l'engrais tous les 15 jours. Alternez les engrais minéraux et organiques. C'est important, car à cette époque, la Khalifa dépense beaucoup d'énergie pour le développement des bourgeons et la floraison. Rempotage. Il est nécessaire de transplanter la terre au printemps. Ne choisissez pas un pot trop grand. Les racines de l'ami vert polynésien préfèrent être serrées. Vous ne pouvez pas transplanter l'ensemble du buisson, mais simplement remplacer la couche supérieure de terre par de la terre fraîche, qui doit avoir une réaction légèrement acide. Tant que la plante est jeune et pousse intensément, changez de pot tous les ans, et à un âge mûr, il suffira de changer de pot tous les 3-4 ans. Lors de la transplantation,
Raccourcir les pousses de moitié. Avant la transplantation, veillez à désinfecter le pot. Versez-y 2 cm de drainage, de l'argile expansée ou du gravier. Retirez la plante avec la motte de terre, enlevez les parties abîmées. Placez-la au centre du nouveau pot et remplissez-le de terre fraîche. Veillez à travailler avec des gants, sans oublier la nature toxique de la plante. Si l'on constate que la calife a dégénéré et perdu son caractère décoratif, il faut en couper des boutures, et la plante elle-même ne vaut plus la peine d'être transplantée. La taille de cette beauté doit être effectuée en février de manière impitoyable, afin de rajeunir et de préserver l'arbuste. Sinon, il se transformera en 2 ans en une plante inesthétique sans caractéristiques propres à l'espèce. Laissez une souche de 20 à 30 cm. Pour qu'elle donne plus rapidement de jeunes pousses, recouvrez-la d'un pot en verre ou tendez du polyéthylène par-dessus. Pour stimuler la croissance, traitez-la avec une solution de zircon. Chaque jour, retirez le pot, vaporisez et aérez le buisson, ou plutôt ce qu'il en reste. Tant que la califa est jeune, pincez constamment le sommet des pousses pour améliorer la ramification et le développement des bourgeons latéraux. La floraison. La floraison de la l'acéter dure généralement 6 mois. Les épis de fleurs écarlates, bordeaux et d'autres nuances de rouge tombent vers le bas. On trouve parfois des spécimens roses, blancs et même verts. La floraison est particulièrement intense en été. Pour que la plante reste suffisamment forte pour produire de nouvelles fleurs, il faut enlever les ovaires qui se sont desséchés après la floraison. Dans la nature, la califa peut fleurir toute l'année. Si vous créez des conditions aussi proches que possible des conditions tropicales, il prolongera sa période de floraison autant que possible, en produisant autant d'épis que possible. Chaque année, les inflorescences deviennent de plus en plus longues. Propagation. En général, les l'acéter se propagent de 2 manières, par semis de graines ou par bouturage. Seuls les floriculteurs expérimentés sont invités à s'occuper des semis, tandis que les débutants ou les personnes manquant de temps libre ont intérêt à utiliser la seconde méthode. En outre, les buissons cultivés à partir de graines sont moins beaux et poussent plus lentement. Propagation par graines. Semez les graines en mars. Avant de les semer, faites-les tremper pendant une journée dans une solution de zircon. Semez les graines à 5 à de profondeur dans le mélange de sable et de tourbe. Arrosez avec de l'eau et recouvrir d'un film. Placez le récipient à la lumière, de manière à ce qu'il ne soit pas exposé directement au soleil, et couvrez-le d'un film en polyéthylène. Veillez à retirer le film tous les jours, en humidifiant et en aérant les plantes. La pièce doit être modérément chaude, plus 20 à. Si possible, installez un chauffage de fond, les pousses apparaîtront ainsi plus tôt et de manière plus sympathique. Si la température baisse régulièrement la nuit, vos cultures risquent de mourir. Dès que les plantules atteignent 2 à, plantez-les dans des pots individuels ou des coupelles en plastique. Utilisez la même terre que pour une plante adulte. Manipulez les racines avec précaution pour ne pas les endommager. Multiplication par bouture. Les boutures peuvent être enracinées tout au long de l'année, mais il est préférable de le faire au printemps. Pour ce faire, coupez les pousses supérieures de 8 à 10 cm de long qui ont eu le temps de devenir ligneuses. Ne vous occupez pas des jeunes pousses ou des pousses latérales, vous perdrez de l'énergie et du temps. Traitez les boutures avec un stimulant de la croissance des racines et coupez les feuilles inférieures. Les boutures peuvent être mises dans l'eau pour démarrer les racines, ou vous pouvez les planter immédiatement dans un mélange de gazon et de sable. Avec un sol constamment humide, une lumière suffisante et une température de l'air comprise entre 20 et 25 degrés Celsius, il n'y a aucune raison pour que la califa ne prenne pas racine. Recouvrez les boutures d'un film, aérez et humidifiez les semis tous les jours. Après l'enracinement, plantez-les dans des pots séparés. Habituez-les progressivement à la lumière du soleil. Au bout d'1 mois et demi, pincez-les en enlevant les bourgeons supérieurs. Maladies et parasites. Ne craignez pas que la califa attire les parasites. Cela arrive très rarement. Mais si vous remarquez des taches jaunes sur les feuilles et des toiles d'araignée blanches, cela signifie qu'un tétranique a attaqué. Vaporisez le buisson avec une infusion de tabac. Un shampoing pour animaux, qui contient des composants qui combattent les acariens, sera également utile. Si vous voyez des larves d'alerode sur les feuilles par-dessous, traitez avec des insecticides. Si les feuilles sont torsadées en tubes, les pucerons sont entrés dans la bataille. Retirez les parasites et pulvérisez un poison contenant de la permétrine. Vous pouvez également utiliser du savon au goudron. L'apparition de taches brunes ou poudreuses sur les feuilles signale la propagation d'un champignon. Traitez l'acéter avec un fongicide à 2 reprises, à 10 jours d'intervalle. Erreur d'entretien. Observez attentivement l'ortie asiatique. Si vous remarquez des changements d'aspect négatifs,
cela signifie que vous ne vous occupez pas correctement de la plante. Des feuilles jaunes effrayables indiquent un manque de lumière et d'humidité. Ajoutez un phytolampe et pulvérisez l'arbuste plus souvent. Des feuilles flétries et effritées indiquent que la température est trop basse. Des feuilles pâles et allongées sont observées lorsque la calife ne reçoit pas assez de lumière. Déplacez le pot vers une fenêtre au sud. Une croissance lente et des feuilles pâles suggèrent qu'il est temps de fertiliser avec de l'azote. Les taches sombres sur les feuilles sont causées par les courants d'air ou l'hypothermie. L'espèce. Le genre Acalypha compte plus de 450 espèces, variétés et hybrides. Toutes ne sont pas cultivées à domicile. Le plus souvent, on rencontre des représentants de l'un des deux grands groupes, Acalypha à poils longs. Le buisson vert luxuriant peut atteindre 50 cm avec des feuilles ovales d'un vert vif. Il peut fleurir toute l'année avec de grandes queues retombantes rouge vif. Si les inflorescences sont blanches, il s'agit de la variété Alba, appréciée pour ses fleurs inhabituelles. Ceter de Wickesaa. Cet arbuste à feuilles persistantes est cultivé principalement pour ses feuilles vert bronze tachetées de rouge, cuivre et encadrées d'un bord rose. Mais les fleurs roses pâles, réunies en inflorescence, sont les plus médiocres, pas plus de 10 cm de long. Floraison de juin à août. Signe folklorique. L'Acalypha est un symbole d'équilibre, elle aide à trouver l'harmonie. Elle réchauffe ceux qui se gèlent souvent. Les gaspilleurs apprendront à économiser de l'argent. Bouvoide vous fera apprécier les qualités de l'âme. Tout maximaliste conduira au juste milieu. Agira non seulement sur le caractère, mais aussi pour harmoniser le travail de tous les organes et systèmes du corps. Particulièrement indiqué pour les patients cardiaques. Dans la maison où pousse la queue de renard, les hommes deviendront inébranlables et fiables, et les femmes, douces et aimantes. La paresse, le découragement et le pessimisme n'auront pas leur place dans la maison. Vous connaissez maintenant presque tous les secrets de la fleur miracle. En consacrant un peu de temps et d'effort à la plante, vous obtiendrez un résultat fabuleux sous la forme de queue de renard vivante.